Je vais vous parler des noms aujourd'hui, NOMS, à plusieurs titres. Je commencerai par les noms des astrologues, parce que les gens ont des noms. Quand un groupe, quand on ne veut pas accorder des noms aux différents membres du groupe, on les ravale à une espèce de magma. Les astrologues, par exemple. Or, les astrologues, ils ont des noms. Ils ont des noms propres. Dans mon domaine, j'ai vu trois façons de mettre des noms sur les astrologues. Il y a les guides des astrologues, depuis 1980, le Botin astrologique, jusqu'en 2006, avec le livre blanc de l'astrologie. Il n'y a que des noms de personnes. Il y a les colloques, avec des programmes où les gens ont des noms, ils interviennent, et ils ne disent pas la même chose, parce que s'ils devaient dire la même chose, on ne voit pas pourquoi on les ferait venir. Et puis il y a la bibliothèque qui est également un lieu où les auteurs ont des noms. Donc, il n'y a aucune raison, aucune excuse pour parler des astrologues comme ça en général, alors que ils ont des noms. Il y a des centaines de personnes qui ont des noms. Et pas seulement en France, dans le monde entier. Donc restituer aux gens des noms, ça me paraît important. Quand on parle de philosophie, on donne des noms. Quand on parle de science, on donne des noms. Et donc il faut absolument revendiquer les noms, NOMS, et l'anonymat, ce qui est le contraire du nom, l'anonymat est une approche tout à fait polémique, tout à fait agressive d'un certain milieu, quel qu'il soit.